Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse du jour. Alors, on regardera le Nasdaq par la suite, mais très important, une update sur l'analyse du S&P. Le Nasdaq respecte encore ses zones, on verra par la suite. Mais pour le S&P, on sort du range. Donc, pour un rappel, alors je vais changer l'écran. Je vais vous montrer une zone que j'avais postée, donc la zone initiale. Donc voilà, là on a le S&P qui sort de son volume acheteur, donc il part vraiment à la baisse et il dépasse le TP. Donc là on a été chercher d'autres zones de volume après ce TP. Donc là ça y est, on confirme la sortie de la zone. Donc ce qu'on va faire, on va alors dans un premier temps aujourd'hui, en attendant, parce qu'on est sur une phase de confirmation, en attendant la confirmation, ce qu'on va faire, on va garder les deux ranges. Or après, vous pouvez les changer en TP, hein, mais juste pour garder vraiment l'image de l'ancien range qu'on avait et le nouveau potentiel qu'on va créer. Donc là, on revient sur le S&P. Donc vous souvenez-vous des zones. Et là, hop, je reviens sur le S&P et on a ce volume vendeur, cette zone intermédiaire et cet acheteur que je vous ai montré tout à l'heure sur le screen. Maintenant, ce nouveau vendeur, donc cet acheteur hein, qui lâche, donc qui était un des TP, mais qui lâche et maintenant il devient entre parenthèses vendeur. Donc cette zone, c'était la zone bleue qu'on a beaucoup travaillé à 5845. Et là maintenant cette zone lâche et potentiellement ça peut devenir un vendeur. Pourquoi? Parce que de cette zone là, on envoie le marché jusqu'à la prochaine contrepartie. Et donc là, on a ce range, donc vendeur, zone intermédiaire sur le S&P et notre zone acheteuse. Dans le cas voilà, où c'est annexé et on va réintégrer, ce qu'on peut faire, on peut aussi changer et vous mettez cette zone verte en bleu pour dire la target d'une session de scalping, bien évidemment, ça peut être annexé sur du long terme, mais pour une session de scalping, c'est largement suffisant puisqu'on a une vingtaine de points ou 15 points de décalage. Mais ce qu'on peut se dire aujourd'hui, soit on a un marché qui va faire l'offre et la demande et qu'on réintègre et on va au moins chercher le vendeur avec les news qu'on a et la volate qu'on attend à la clôture. Je pense pas. Alors, on verra s'il le fera à l'open avant ou après. Mais en tout cas, voilà, la probabilité pour cette session jusqu'à la clôture, on peut, si on est haussier, si on est sur un retracement, hein, sur une session de scalping, on peut revenir ici dans un premier temps. On fait 45 points de variation et pourquoi pas à peu près 60 points de variation sur le S&P. Maintenant, dans le cas contraire, et là, si on a un marché baissier, bah, tout ce qu'on va faire, c'est un order flow baissier, tout ce qu'on va faire, on va aller chercher les zones les plus importantes en descendant de cette zone de volume. Donc là, je vais dans un premier temps regarder est-ce que j'aurai des zones intermédiaires qui peuvent être intéressantes. Donc là, je vais zoomer dans le volume et parfait. J'ai ce gros volume ici qui est à un moment donné, c'était un volume acheteur. Après, il passe un volume vendeur. Donc là, on est sur cette zone intermédiaire. N'hésitez pas un peu à coller. Alors, c'est un bug chez Datas pour pouvoir voir les volumes. N'hésitez pas un peu à glisser le graphique un peu à droite à gauche. Je sais que c'est pas pratique, mais voilà, parce que si on rate une zone, c'est vraiment un petit peu embêtant entre parenthèses. Et donc là, on a cette zone de volume intermédiaire. Après, on les mettra en bleu, bien évidemment. Et si le S&P est sur un très gros mouvement baissier, et puis on décale encore plus bas, on peut faire 30 points plus bas que le volume acheteur. Maintenant, on va regarder notre range. Ici, on va essayer de trouver le dernier vendeur qui peut potentiellement, qui est devenu acheteur sur ce volume. Donc, on a ce volume qui tient le marché et que vous voyez à un moment donné, ça y est, il passe. Donc, quand le vendeur lâche ce volume-là, on le retouche, on verra quand je vais le tracer. Ouais, on va le faire ensemble. Hop. Et donc là, je vais le placer ici. Alors, en descendant du bas, parce qu'on vient du haut, pardon, et bah, tout ce qu'on va aller chercher, donc on descend, on va chercher le premier volume qu'on croise pour avoir plus de probabilité que le marché touche la zone, que là, ok, on est sur quelques points plus bas, mais le plus gros est là. Et donc ça, c'était un vendeur, ici. Imaginons qu'il était en rouge et ce vendeur lâche, donc on fait un excès, on revient, on fait un rebond sur ce vendeur et le marché part et depuis et bah, ce vendeur là devient acheteur parce qu'il tient le marché comme vous voyez ici
il tient le marché et il l'a poussé encore plus haut, qui a recassé encore d'autres vendeurs, mais ça, on est vraiment dézoomé. Donc, cette zone-là, c'est une zone acheteuse qu'on va la mettre en bleu dans un premier temps, c'est les 5703, ok? Donc, ces deux zones-là, on va les mettre en bleu puisque c'est des TP, au cas où le marché décale fortement. Par contre, je vais revenir sur la zone des 730. Je vais vous expliquer un petit peu l'importance, mais vraiment l'importance de cette zone. C'est une zone très importante. Pour les traders de S&P, et ben vous avez 70 points à la baisse. C'est vraiment des chiffres catastrophiques côté PCE, côté NFP, côté Amazon, côté Apple. On peut potentiellement, alors tout ça en même temps, hein, mais on peut potentiellement aller vraiment la chercher. Donc cette zone 5730, vraiment gardez-la dans un coin de votre tête parce que on parlera. C'est une zone très importante et si le marché décale sous cette zone-là, et bah on peut faire vraiment un très gros retracement baissier. Donc parce qu'on est vraiment dézoomé, hein. C'est des zones où on est vraiment dézoomé. Si on part, voilà, je vous explique pas, mais on peut facilement vraiment je suis gentil, déjà cette zone là elle peut nous faire, alors je spoil, pas je spoil, mais j'anticipe un peu, mais déjà cette zone là en la tradant elle peut faire, même si l'acheteur il tient, elle peut faire des excès à 50 points. Donc quand on reviendra sur cette zone là, je pense qu'on aura un marché très volatile au moment où le marché est ici, le S&P, et on analysera beaucoup mieux le jour J cette zone de volume. Donc, tenter un breakout dessus, alors ça peut, hein, c'est une zone importante, ça peut que le marché la traverse en ligne droite. C'est arrivé sur des gros mouvements baissiers, donc c'est pas parce que c'est une zone de volume importante que on va se placer à l'achat dès maintenant, on pose des ordres limites et on se dit on verra. Et en même temps, vous allez voir que c'est une zone, si on tente un breakout sur cette zone-là, si on est bien, on scalpe bien, take money on, on peut en profiter des excès que le marché peut nous donner. Comme on a vu, ça peut faire potentiellement entre 30 et 50 points d'excès sur une session. Ça peut être intéressant. Mais voilà, ça reste quand même très compliqué qu'elle casse directement. Donc c'est encore tôt de parler sur les 5730, mais gardez-le vraiment dans un coin. Pour dire que voilà, le jour où on reviendra à 5730, on doit vraiment faire attention. Donc pour le S&P, voilà, il n'y a rien de plus simple. On est sur notre volume acheteur, notre range. On ne l'a pas testé. C'est le premier passage depuis la semaine dernière, donc depuis cet excès. Si on part baissier, on casse. Malheureusement, il y a le PCE Core. Okay, est-ce qu'il le fera avant? Je pense que oui, puisque voilà, avec la volate qui va ramener, le marché va décaler. Mais si on est haussier, on peut partir ici et avec un excès haussier, on peut faire 60 points à la hausse. Et si on est baissier, eh ben, on peut faire dans un premier temps une trentaine de points à la baisse sur le S&P et pourquoi pas 65 points si vraiment les datas voilà, sont un peu les chiffres, ils sont un peu catastrophiques entre parenthèses. Le marché peut décaler 60 points. Donc on est sur un S&P qui peut faire 60 points à la hausse et 60 points à la baisse. C'est une estimation, c'est de la probabilité. Hein, c'est pas, il peut peut-être faire que 15 points aujourd'hui, même avec tous les news qu'il va avoir. Mais en tout cas, voilà. Probabilité de 60 points de variation, je vous laisse imaginer le carnet sur le S&P, comment il va réagir. Donc faites attention aujourd'hui, ça va être une journée plutôt technique, pourquoi pas un peu compliquée. Si vous avez des PA, ne risquez rien, ne risquez peut-être pas trop. Si vous avez des évals ou qu'il vous reste une petite somme à finir pour valider, ne risquez pas non plus. Si vous voulez vraiment apprendre réellement, n'hésitez pas à le trader normalement, mais en démo. Ça, c'est une journée vraiment très intéressante, hein. On n'a pas des semaines comme ça tous les jours. On n'a pas des semaines comme ça tous les mois ou tous les 6 mois. Donc voilà, ça va être intéressant. La variation du S&P aujourd'hui. Sur le Nasdaq, alors le S&P il est beaucoup plus faible parce que le Nasdaq il est encore sur cette zone de volume. Vous voyez là, on va faire la comparaison. Le Nasdaq est ici. Il est encore dans ce range que le S&P a cassé le vendeur et il trade
cinquantaine de points plus bas. Donc on va faire le point sur le Nasdaq, mais qui n'a rien changé. Lui, il fait sa vie dans ce gros range. Et donc vous voyez ici, on n'a pas touché ce premier TP, ni le deuxième, ce que le S&P a fait. Et c'est pour ça qu'on a changé. Donc le S&P il avait un seul TP, c'est pour ça qu'on a changé. On a changé le plan. Maintenant pour le Nasdaq, c'est la même chose. On est sur deux zones intermédiaires, acheteur-vendeur, et les TP on les touche et puis on retrace directement. Donc ok, peut-être aujourd'hui sur le Nasdaq c'est vraiment comme les 60 points de variation sur le S&P. Sur le Nasdaq c'est 250 points. Il peut les faire à l'open, à la clôture ou potentiellement comme il a fait hier, ce matin, très tôt. Il a fait cette variation après la clôture, à l'open future à minuit. Ou si on est baissé, donc si on est haussier, on peut aller dans un premier temps, aller réintégrer le vendeur et on nous fera pareil, quasi pareil, 245 points à la baisse et 245 points à la hausse sur le Nasdaq aujourd'hui. Petit rappel, on a le PCE Core. Il pourra peut-être les faire ou faire la moitié de cette variation avant. Mais en tout cas, voilà. Soyez prudents sur les marchés. Je pense que la journée s'annonce vraiment volatile. Moi, je ne traderai pas, honnêtement. Alors, déjà, j'ai des bugs sur mon copieur d'Atas et c'est pas le genre de journée où je vais peut-être m'aventurer avec plusieurs PA et plusieurs rivals où il reste pas beaucoup à les valider. On est sur des petites sommes, vraiment il reste $150. Le plus gros, en fait, la somme qui me reste à faire, je crois c'est $300. Donc je vais vraiment pas risquer aujourd'hui. Je vais prendre mon temps, quitte à finir la semaine sans trader puis revenir lundi quand les choses se calment ou pas, mais en tout cas on saura où on va. Prudence. Merci à vous. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée verte. Et vraiment, cette analyse est très importante. N'hésitez pas à la regarder, surtout pour les traders du S&P. Merci à tous et très belle journée.